Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Gouvernance. Dans cet épisode, on s'interroge sur la notion même de gouvernance et on se demande si on fait bien d'utiliser cette notion. Voyons ce qu'en pense Marion Lang, chercheuse en sciences politiques. Cette notion de gouvernance, je la mets d'abord, ce qu'elle m'évoque, c'est d'abord le mot de gouvernement, national, politique, et la spécificité de ce terme de gouvernance par rapport à gouvernement, c'est l'idée d'une ouverture du gouvernement, de la prise de décision à d'autres acteurs, d'autres parties prenantes autres que les premiers concernés, avec une notion qui vient au départ en fait plutôt quand même du monde de l'entreprise ou du monde politique. Moi je ne connais pas trop le monde de l'entreprise, donc je parlerai plutôt du monde politique, mais souvent quand on parle de la gouvernance en sciences politiques, on parle d'une gouvernance qui inclurait pas seulement les élus, mais aussi sur un territoire d'autres acteurs, des acteurs économiques, des entreprises, et aussi des acteurs issus de ce qu'on va appeler la société civile ou milieu associatif, et donc qui amène à réfléchir à l'ouverture au périmètre de la gouvernance, des instances de gouvernance, et qui posent des questions spécifiques pour le milieu associatif, et en particulier pour les centres sociaux, puisque ouvrir cette notion de gouvernance partagée nécessite de réfléchir, de mettre en place un certain nombre de choses sur la manière dont on va créer cette gouvernance par rapport à l'objectif d'émancipation, de pouvoir d'agir que vous avez. Super, ça donne quelques éléments de définition. Mais je sens bien arriver le moment où la notion ne va pas faire consensus, pas vous ? On n'a pas été super bons élèves parce qu'on a commencé d'abord par remettre en question l'intitulé avant même d'essayer de répondre. Du coup, on a eu, avec David et moi, un bout de réflexion sur le fait que le terme gouvernance, il nous plaisait pas complètement. Parce qu'il vient vraiment, pour le coup, du monde de l'entreprise. Puis il est passé dans l'administration, puis il est arrivé dans les assos, qui se cache quand même derrière ce terme-là une pensée vraiment de management et très libérale, et qui du coup est un peu casse-gueule. Et que du coup ça sert facilement à politiser, à déréguler. Ce terme gouvernance, il servait aussi régulièrement quand on amenait des témoignages de difficultés d'organisation et de manque de moyens dans nos structures, à ce que les financeurs nous renvoient à des problèmes de gouvernance à l'interne et que ça vienne de ça et pas du manque de moyens. Et que ça servait aussi presque d'armes politiques contre nous. Donc ce terme-là, il nous emmerdait un peu dès le départ, soyons clairs. On s'est dit que malgré tout, derrière, si on le voyait de manière positive, nous, on a envie de le formuler, de dire ce qui se joue là, c'est des enjeux de pouvoir et des enjeux de démocratie. Et que c'est plutôt comme ça qu'on a eu envie de le penser. On ne dira jamais assez l'importance des mots et de leur origine. Avoir conscience que le terme gouvernance vient du milieu de l'entreprise, qui s'inscrit dans des valeurs libérales, paraît indispensable. Mais c'est aussi intéressant de se dire qu'en conscience, nous pouvons faire le choix de nous réapproprier cette notion et d'en faire ce que nous voulons. Par exemple, une notion qui place l'humain au cœur de notre action, qui défend le bien commun partagé. Et puis, il me semble que pour penser les gouvernances, on ne pourra pas faire l'économie de s'interroger sur d'autres notions. Quand je dis ce sujet, c'est, on va dire, je les ai là, j'en ai mis 4 à peu près qui résument donc l'intelligence collective. Comment on peut mobiliser justement un collectif à réfléchir à des sujets qui sont de plus en plus complexes et qui nécessitent que chacune puisse s'exprimer là-dessus. De gouvernance partagée, donc comment justement on va travailler cette notion de pouvoir et partager le pouvoir ensemble. De posture de coopération, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un objectif de gouvernance partagée, mais qu'est-ce que ça nécessite ? Et de comprendre que c'est aussi un travail personnel, qu'il n'y a pas d'outil miracle, qui va nous permettre tout d'un coup, pouf, ça y est, on y est. Il y a vraiment, avance ensemble, ce qu'on appelle, nous, les outils et la posture. Et, bien sûr, de rapport au pouvoir, puisque nous ne sommes pas toutes et tous au même endroit, on n'a pas tous le même bagage. Pour certaines, c'est très facile de s'exprimer en public, pour d'autres pas. On a tous une histoire par rapport à ça. Et donc, c'est aussi un travail de conscientisation, d'émancipation, pour venir justement arriver à vraiment partager le pouvoir. Sinon, on se raconte un peu des trucs, quoi. Intelligence collective, pouvoir, posture de coopération. Je crois que j'ai besoin d'éclaircissements. J'ai hâte d'être au 3e épisode.